Tes deux seins sont comme deux fans, Cantique 7.4. Cette capacité est représentée sous l'image de seins nourriciers, comparés à des fans. Mais il est significatif que ceux-ci ne sont plus au milieu des lys, comme au chapitre 5, verset 5. Il y a deux sortes de capacités. L'une d'elles, propre à la créature, est petite et limitée. L'autre se perd continuellement, et de plus en plus en Dieu. Passé au creuset comme le métal lame pendant le temps de fusion a perdu sa forme propre. Ce qu'il a préparé à se jeter en Dieu, comme l'eau revenue à sa source se confond avec elle toujours plus profondément. Ceci ne veut pas dire qu'elle a perdu sa nature en tant que créature et que Dieu ne pourrait pas la retirer de l'océan où elle s'est plongée et la rejeter. Toutefois, cela il ne le fera pas. L'âme unie à son bien-aimé est cachée avec Christ en Dieu. Faisons de lui sa demeure. Elle peut donner de la plénitude de Dieu aux âmes dans la peine, car elle n'est plus à l'étroit dans ses propres limites ou dans ses affections. Ouvrez vos cœurs, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens 2, 7, 2. Il y a place en son cœur pour tous ceux pour qui le Seigneur a donné sa vie. Et tandis que le Seigneur augmente sa capacité, il lui communique à mesure de sa plénitude pour qu'elle la répande en faveur des autres. Ton cou est comme la tour d'ivoire, Cantique 7.4. Son cou est comparé à une tour d'ivoire, ce qui suggère la droiture inflexible, la persévérance. Autrefois, son cou était comme une barre de fer, car elle était obstinée et volontaire. Ésaïe 48.4. Maintenant, il n'y a plus en elle qu'une volonté d'obéissance absolue, fidèle, sans déviation. Ouvrir avec Dieu. L'âme est établie par lui comme une forteresse au milieu du peuple. Jérémie 6, 27. Afin que tu connaisses et sondes leur voix, humble et douce pour tout ce qui ne concerne qu'elle, elle est comme une tour d'ivoire, inflexible, immuable, pour ce qui est de la fidélité envers Dieu. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon. Cantique 7, 4. Les expressions employées pour les yeux du cœur donnent la mesure de la croissance dans la vie divine. Ici, elles sont comparées aux profondeurs calmes, transparentes des étangs. Sa vie connaît maintenant le repos, le calme parfait en Dieu. Elle a appris à demeurer dans le calme et à connaître son Dieu. Un tremblement de terre n'est plus nécessaire pour lui apprendre que Dieu travaille au salut du monde. Elle reconnaît en son cœur le murmure doux et subtil, par lequel il lui révèle sa volonté afin qu'elle soit son instrument pour enseigner à ses enfants la différence qu'il y a entre ce qui est saint et profane, entre ce qui est pur et impur. Ézéchiel 44, 23. Pendant qu'elle demeure en son bien-aimé, elle reçoit le don de discernement des esprits. Aussi, ne juge-t-elle plus selon la chair et d'après ce que les yeux voient, mais dans le sanctuaire et à la lumière de Dieu.